Serge Branco, champion de Pologne. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans la peau d'un Camerounais qui gagne pour la première fois le titre suprême en Pologne? Ben, c'est un honneur déjà d'avoir pu gagner ce titre après tant d'années je ne veux pas dire de galère, mais de galère sur le plan des titres, parce que depuis 2000 à Sydney, j'ai pratiquement pu gagner aucun titre en Europe. Donc pour moi, franchement, gagner le titre, d'être champion en première division dans un pays majeur comme la Pologne et dans un club comme Wisła Kraków, pour moi c'est tout un honneur et ça prouve que, comme on dit, il faut travailler, le travail ça paye. Et qu'est-ce qui vous attend maintenant? Ben, déjà, ce qui est urgent pour moi dans les médias, c'est que mon contrat soit prolongé à la fin de ce mois. Parce que, comme j'avais signé un contrat d'1 an avec une option pour 2 ans, et donc jusqu'au 30 juin, j'attends les propositions de mon club. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir travailler pour pouvoir se relancer. Mais déjà, je suis content d'être en vacances, de revenir à la maison en Allemagne, être en famille et tout. Et partager ce titre avec mes amis et les gens qui m'ont toujours soutenu et tout ça. Donc pour le moment, c'est des vacances. Mais pourtant, cette saison n'a pas été de tout repos. Vous avez été une ou deux fois blessé. Et où est-ce que vous avez trouvé la force nécessaire pour revenir au bon moment et gagner le titre? Oui, dans le problème, c'est déjà avant la Pologne où j'étais en Grèce, où j'avais fait pratiquement 6 mois sans être payé et que j'avais résilié le contrat et que j'étais passé par la FIFA et tout ça. Donc il a fallu attendre 6, 7 à 7 mois pour que je sois libéré pour pouvoir rejouer. Donc c'était une situation très compliquée et pendant ce temps j'ai beaucoup travaillé avec un préparateur physique. Donc quand j'arrive à Wisła Kraków, je suis peut-être où j'ai beaucoup trop fait sur le plan physique, ou j'ai trop moins fait. Donc je commence à jouer normalement comme on m'a recruté et puis après je me blesse, j'ai une première blessure qui m'éloigne pendant 2 semaines. Pendant 2 mois, pardon. Et quand je reviens en janvier, en préparation, je me reblesse encore. Donc ça, c'est une saison un peu compliquée, mais heureusement, j'ai pu donner le meilleur de moi-même et participer à la conquête de ce titre, donc je suis fier de ça. En 2000, de retour de Sydney à Yaoundé, on se rappelle très bien cette image de votre mère qui est à côté de vous, qui vous tenait. C'est mon fils, Branco. Votre mère vous a quitté il y a quelques temps. On savait que vous étiez très très proches. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Je veux juste lui dire que pour moi, elle nous a quittés. Bon, pour les gens qui la connaissent, mais pour moi, elle ne m'a jamais quitté. Donc pour moi, elle est toujours avec moi. Et comme tu dis, c'était l'un des grands moments de ma carrière que ma maman soit reçue au Palais de l'Unité quand j'ai été décoré et que j'ai pu la présenter au couple présidentiel. Pour moi, ça reste une image de fierté et de bonheur. Et je voulais lui dédier ce titre de champion de Pologne et aussi à mes soeurs et à ma famille, à tous ceux qui m'aiment bien, les amis et tout. Mais je crois que c'est pas une fin en soi, il faut travailler encore, je vais me remettre au travail. J'ai peut-être d'autres titres qui m'attendent encore et j'espère que je travaillerai assez pour pouvoir en gagner d'autres. En 2002, je veux dire 2 ans après Sydney, le Cameroun gagne son dernier titre majeur. Jusqu'ici, c'est des problèmes, c'est des performances en dents de scie. Vous qui avez été dans la tanière des Lions, comment est-ce que vous vivez ça? C'est vraiment... j'ai 2 sentiments. J'ai un sentiment de haine et j'ai un sentiment de grande déception par rapport aux joueurs actuels de l'équipe nationale parce que les dirigeants chez nous ont toujours été les mêmes. On sait que les hommes ont parfois changé, mais les compétences sont restées les mêmes. Donc je veux dire qu'il n'y a pas de changement sur le plan, on n'évolue pas sur le plan structurel, on n'évolue pas sur le plan de... Ça s'est peut-être un peu amélioré sur le plan de... On n'entend plus qu'un joueur n'a pas de billet d'avion ou qu'on n'a pas remboursé de l'argent. Mais c'est pas... S'il faut progresser tous les 10 ans, à faire des progrès s'il faut faire 5% de progrès tous les 10 ans, ça veut dire que dans 100 ans, on n'aura pas réglé notre football. Mais moi, je me dis quand même, comme je disais tantôt, j'ai un sentiment de haine et de déception parce qu'on a des joueurs très talentueux, on a des joueurs super talentueux, mais qui ne peuvent pas s'accorder pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec le football, pour des problèmes de quartier, pour des problèmes de personnes. Mais je pense que franchement, c'est un grand gâchis et comme je le disais toujours dans l'interview du grand frère Joseph Antoine Bell,
c'est vraiment, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. On a l'impression qu'on est livré à nous-mêmes et qu'on est obligé de continuer comme ça et que ça arrange beaucoup de personnes. Mais avant, il y avait du désordre et on gagnait. Maintenant, il y a des désordres, on ne gagne plus rien. Donc ça veut dire que si avant on ne faisait rien, il y avait une excuse, on gagnait des titres. Bon, maintenant, on ne gagne plus de titres. Je ne sais plus ce que c'est que l'excuse, mais je ne sais pas qui est fautif, qui n'est pas fautif, mais je crois que tout le monde est fautif. Et il faut juste que l'équipe nationale redevienne une équipe où il y a moins de compétition interne, où il y a plus une compétition commune, externe contre l'adversaire. Mais chez nous, j'ai l'impression que la compétition, elle est commune et interne entre nous. Avant, c'était pas ça. Avant, tout le monde avait un but, était fier de jouer à l'équipe nationale, était fier d'être reconnu, de gagner des titres ensemble. Même s'il il existe toujours des problèmes, il n'y a aucun club où il n'y a pas de problème ou une équipe nationale. Mais là, maintenant, c'est sur le marché, c'est tous les jours, on n'entend plus parler que de ça. Et on entend plus de faits divers aujourd'hui que de football à l'équipe nationale. Et ça, c'est vraiment dommage. À propos de faits divers, il y a deux joueurs que vous connaissez très bien qui animent actuellement l'intersaison au Cameroun. Il s'agit de Samuel Eto'o, avec qui vous avez été au Brassé du Cameroun, et Alexandre Song, que vous connaissez aussi également pour être le neveu de Rigobert Song. C'est quoi votre opinion? Non, moi je pense qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'on lit. Moi je me dis, ok, il y a trop on lit à gauche ici, on lit à droite ici, il faut connaître des personnes pour pouvoir en parler. Moi je crois avoir eu la chance d'avoir connu ce grand footballeur, ce merveilleux footballeur qui est la fierté du Cameroun et de l'Afrique, qui est Samuel Eto'o, dont sur le plan footballistique, pour moi, c'est inimaginable ce qu'il a fait, il faut vraiment lui tirer un coup de chapeau et vraiment lui reconnaître ça, au moins, cette chose que cet homme était l'un des meilleurs footballeurs au monde. Quant à Alexandre, que j'ai connu un peu, parce que étant, comme tu as dit, j'étais très proche de Rigobert Song, sur qui je tire un coup de chapeau, qui au début de ma carrière m'a hébergé celui à Yaoundé, m'a logé pendant presque un an. Quand j'étais tout jeune, j'avais 14-15 ans, je venais de Ngaoundéré, donc ça je lui tiens un coup de chapeau, je lui dis merci une fois de plus. Je dirais que l'équipe nationale chez nous aujourd'hui, que ce soit Alexandre, que ce soit Samuel, on a connu avec des choses avec Eric avant, Eric Djembaki aussi un ami. Il y a toujours, ça existe, je ne peux pas dire, je ne vais pas incriminer l'un ou l'autre, mais je crois que si ça peut ne pas être mis sur le marché, si ça peut ne pas être, ça peut ne pas gêner l'aspect moral autour du club, ouais, c'est ça le problème, quand on a l'impression que de l'extérieur, que là-dedans c'est un bordel, même si vous êtes aventuré comme moi, ça réagit toujours à l'intérieur. Ça fait que des gens qui sont à l'intérieur, ils vivent avec les ondes de l'extérieur. Donc ça pose un problème. Donc si au moins autour de l'équipe nationale, on peut mettre des hommes, que ce soit des hommes de médias ou des hommes compétents qui peuvent savoir gérer ça. Vous savez, regardez l'équipe nationale de l'Allemagne, il y a toujours des problèmes, mais ça se règle entre l'entraîneur et les capitaines. On n'est pas tout le temps, les journalistes essaient toujours de trouver des boucs émissaires. Mais si c'est soudé, si les dirigeants et les joueurs, ceux qui s'occupent des médias et qui s'occupent de la discipline, il faut l'équipe nationale à une charte. Mais chaque fois, je ne sais pas si cette charte a déjà été suivie. Une fois, on n'a jamais entendu une sanction par rapport à cette charte. Je ne sais pas à quoi c'est cette charte. Donc, charte de discipline, charte de ceci. Mais tout le temps, on entend de partout des problèmes qui se passent à l'intérieur. Je crois que c'est ça qui nuit notre équipe nationale. Il faut que la communication soit meilleure et qu'on mette des gens compétents pour pouvoir gérer la communication de l'équipe nationale. Est-ce que vous voyez un avenir meilleur avec l'effectif qu'on a actuellement? Il y a pas mal de jeunes joueurs qui arrivent, il y a des joueurs expérimentés. Est-ce que la combinaison peut permettre au Cameroun d'espérer avoir un avenir meilleur? Oui, moi je pense que je ne peux pas être positif, je peux pas être pessimiste. Moi je dois être positif et penser qu'on a des générations de super joueurs, des générations de joueurs très talentueux. C'est ça qui crée le problème actuel, parce que je crois qu'avant, on n'avait pas assez de talent. On avait plus de joueurs qui voulaient, qui tiraient vers le même sens. On avait plus, regardez l'équipe de 90. L'équipe de 90 qui arrive en quart de finale de la Coupe du Monde. N'était pas si talentueuse que les joueurs, les générations qu'on a eues après. Vous savez, regardez à Sydney 2000. À Sydney 2000, on allait avec une équipe où j'ai l'impression que le premier match, si on avait fait 3 passes en 90 minutes, ça je mettrais ma main au feu. Mais avec
avec la mentalité qu'on avait, le groupe qu'on avait, tout le monde, il n'y avait pas des joueurs qui se prenaient pour quelqu'un d'autre. Tu vois, il y avait des joueurs, il y avait Samuel Eto'o, il y avait Patrick Mboma, il y avait Etam Maher, il y avait Pierre Ouémé. C'était des joueurs qui étaient, ils tiraient tous on tirait tous vers le même objectif. Donc il y avait de l'humilité, il y avait de l'humilité, des gens qui étaient simples, qui avaient envie de réussir, qui avaient cette envie d'aller loin. Mais quand vous avez une équipe où tout le monde croit qu'il a déjà réussi, vous avez une équipe où tout le monde pense qu'il n'y a pas de supérieur et que nous tous on est au même pied d'égalité. Et c'est normal que ça ne puisse pas marcher. Avant, on savait que un Patrick Mboma, on le respecte, un Rigobert, on doit le respecter, un Kalakongo, tout ça, il n'y avait même pas à discuter, il n'y avait même pas à vouloir polémiquer. Aujourd'hui, il n'y a plus cette hiérarchie. Donc, c'est que tout le monde pense qu'il est arrivé, qu'il a réussi, et qu'il a beaucoup d'argent, et qu'il a gagné des titres. Et maintenant, ça crée tout ça, quoi. Donc, c'est dommage. Un dernier mot pour ceux qui suivent depuis le Cameroun. Je voudrais dire, vraiment le Cameroun ça nous manque. On peut être à l'étranger, on peut être partout, mais je crois que le Cameroun c'est le plus beau pays du monde où on se sent le plus à l'aise quand on est Camerounais. Merci.